Audible Studio présente À la recherche du temps présent, maître du spirituel dans son quotidien, de Kankyo Tanié, lu par l'auteur. Le zen est souvent appelé la spiritualité du quotidien. Chacune de nos actions est unique et mérite donc qu'on en prenne le plus grand soin. Le maître zen Olivier Reigen-Wangen, lors d'un enseignement donné au monastère bouddhiste Ryumonji en Alsace. Introduction. Pourquoi ce livre ? Une expérience fondatrice. Il y a une dizaine d'années, j'exerçais comme professeur de voix et commençais à donner des cours de méditation zen à Strasbourg. Pour éviter trop de déplacements, j'avais loué un pied-à-terre dans le quartier étudiant. 2/3 du temps au monastère zen, 1/3 au cœur du centre-ville. Un équilibre délicat entre deux vies. Une expérience très particulière permettant d'expérimenter différentes atmosphères, différentes ambiances, tout en vérifiant au passage ma capacité d'adaptation d'un monde à l'autre. Pourtant, au cœur de ces contrastes, un malaise a commencé à naître. D'un côté, le monastère avec des méditations quotidiennes, de longues plages de silence et une vie dédiée, selon la formule en vigueur, à la quête d'absolu. De l'autre, une sorte de religion de la consommation, de la course effrénée, des objectifs toujours plus élevés et des inévitables burn-out. Et un tel fossé entre ces deux visions du monde. Le matin, je chantais des sutras dans la chapelle. 2 heures plus tard, je sirotais un café sur une péniche bar en lisant les faits divers dans le journal du jour. Le tout dans un brouhaha de pensées reflétant le malaise émotionnel qui m'habitait. Car, en poussant un peu la réflexion, ce n'était pas tant les évolutions sociales ou la vie moderne citadine qui me chagrinaient. Je suis plutôt fascinée par le progrès. Mais bien la sensation diffuse que la formulation elle-même de cette opposition était source du problème. Bref, une poule n'y aurait pas retrouvé ses petits. Alors que faire de cette apparente incohérence ? Cette question revenait en boucle, comme un mantra du matin au soir. Dans un premier temps, j'ai résolu la contradiction en mode tête dans le sable, version autruche. Sourire aux lèvres, le petit soldat faisait mine que tout allait bien. Jusqu'au jour où la réponse a jailli avec l'évidence d'un savoir en germe depuis la nuit des temps. Pour réconcilier mes deux vies, il fallait distiller des bulles de spiritualité dans le quotidien. Partout, en ville comme à la campagne. Poser au cœur de chaque minute, quel que soit l'endroit où je me trouve, un autre regard sur le monde, rempli de ferveur et, osons le mot, de contemplation. Ou encore, comme le disent les maîtres zen dans leur fameuse sentence, mettre en place cette doctrine, Eijōshin Kore-dō, en japonais dans le texte, le cœur de chaque jour est la voix du Bouddha. Quel soulagement! Une fois de plus, je n'étais pas invitée à pester contre la marche du monde et ses évolutions, ni à comparer, juger ou condamner, mais à trouver en quoi la célébrer. Une conclusion plutôt harmonieuse qui me convenait tout à fait. Être plutôt qu'avoir. Cette expérience, sans doute, beaucoup de personnes la vivent, consciemment ou non, en étant confrontées aux incohérences de nos sociétés contemporaines. Tout n'est pas à regretter, loin s'en faut. On constate une amélioration globale des conditions de vie dans le monde, l'accès à l'eau potable et la scolarisation des enfants progressent, etc. Mais force est de constater que les inégalités entre les personnes sont flagrantes. Une traversée de Paris en métro suffit à nous le démontrer. Que les ressources naturelles sont en péril et que la course à la croissance prime le plus souvent sur la préservation de Dame Nature ou le simple bien-être de l'individu. D'un côté, une société ayant érigé le pouvoir d'achat comme critère d'une vie réussie, avec ou sans Rolex, de l'autre des êtres humains, pas tous heureusement, tentant chaque jour d'atteindre cet idéal matérialiste avec l'impression d'avoir un trou dans le porte-monnaie, sans compter la frustration inévitable qui en résulte. Ce livre est donc là pour questionner le paradigme simpliste dont on nous rebat les oreilles depuis des millénaires, à savoir, pour être heureux, il faut obtenir ce dont on a envie, et vite,
Contre espèces sonnantes et trébuchantes, bien entendu. Note au lecteur, à l'heure du Bitcoin, l'expression espèces sonnantes et trébuchantes est délicieusement désuète, n'est-il pas?